Tout de Bain. Alors on se retrouve sur ce dernier volet sur les protéines. Oui, je sais, j'ai mis du temps à la sortir, mais j'avais beaucoup de problèmes. Non, enfin, pas d'excuses, de toute façon, ça sort maintenant et c'est le principal. Je te rappelle que si tu n'as pas vu les deux premiers épisodes, d'accord, sur les protéines, je repars de la base, de zéro, donc là tu es déjà un peu plus loin, un peu plus avancé, donc n'hésite pas à aller checker ici les vidéos pour reprendre tout le train en marche. Sinon, eh ben, tu peux enchaîner directement, pas de souci. De quoi je vais te parler dans ce troisième épisode? Oui, l'épisode sur les protéines animales végétales, c'était un épisode annexe. Eh bien, je vais te parler des protéines en poudre. Comme tu le sais bien, les protéines, c'est un nutriment qui est méga important si tu recherches la prise de masse ou la prise de muscle ou même se tracer pour avoir un physique plus athlétique. C'est clair, tu ne pourras pas faire l'impasse sur les protéines. Et je sais que ça a déjà fait pas mal de bruit autour d'un débat entre Antoine Fonbonne et Woodward. Je te mettrai la vidéo en lien pour voir ça, mais ça remue encore. Car oui, il y a deux paramètres méga importants. S'il y a débat, c'est parce qu'il y a différents types d'idées. Mais en fait, je trouve que dans le débat là, entre Fonbonne et Woodward, c'est des trucs qui ont été un peu, chacun voulait prêcher un peu pour sa paroisse, et je pense qu'on peut globaliser tout ça. C'est-à-dire que effectivement, de toute manière, quoi qu'il arrive, il y a une condition qui est sine qua non. Si tu veux prendre de la masse musculaire, te tracer, devenir plus athlétique, il faudra que tu aies un entraînement. En conséquence, si tu fais zéro entraînement ou un entraînement qui n'est pas assez poussé, tu peux oublier. Et donc les protéines viennent dans un deuxième temps, que ce soit dans l'alimentation normale ou les petites poudres, de façon à justement venir compléter tout ça. Parce que oui, tu peux apporter dans l'alimentation et on verra qu'en fait, aussi entraînement spécial indique un régime peut-être aussi un peu plus spécial. Ok. Parenthèse, placement de produit, j'ai justement créé un programme, voire une formation, même j'appelle ça plutôt comme ça, un programme physique athlétique qui va justement te répertorier les exercices, le nombre de séries, le nombre de répétitions, tout ce qu'il faut faire en fait pour avoir une semaine qui va être efficace en termes stratégiques pour justement essayer de gagner du muscle de manière homogène, mais surtout de manière atteignable. Parce que je sais très bien que toi comme moi, on n'est pas des sportifs de haut niveau qui avons 6 jours par semaine à s'entraîner régulièrement, et donc il faut qu'on gère notre emploi du temps. Il est dans le lien juste en dessous dans la légende, et tu peux aller checker si ça te fait plaisir. Partie 1, entraînement. Partie 2, alimentation. Ok, on est quand même là pour ça. Je te parlerai pas des glucides, des lipides, ça c'est très important aussi, mais c'est pas le thème du sujet. Je parle bien ici des protéines pour quelqu'un qui s'entraîne en conséquence. Déjà, on va commencer par quoi? Qu'est-ce qu'on trouve dans la littérature scientifique qui est redondant en termes d'information? Déjà, tout de suite, voilà ce que je peux te dire. Pour le moment, entre 1,6 g de protéines et 2 g de protéines par kilo de poids de corps, tu es en capacité d'être dans de l'anabolisme, c'est-à-dire dans la création de muscles, en gros de prendre de la masse musculaire. Concrètement, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'une personne qui pèse 70 kg, il va falloir qu'elle ingère entre 112 et 140 g de protéines par jour avec l'entraînement, d'accord, ça je ne le répéterai plus, de façon à être sûr de prendre en masse musculaire. Et ça va être ton job de répartir ça sur la journée. Et c'est justement là le nerf de la guerre. Car oui, tu l'as compris, ça va être d'atteindre cette dose journalière. On ne mange pas tous de la même façon, on n'a pas tous le même appétit, les mêmes goûts. Enfin, tu m'as compris, c'est pas aussi simple que ça l'est sur le papier. Je te donne un exemple typique d'une journée à 112 g de protéines. Donc attention, là je prends que les protéines, d'accord? Je ne te fais pas le plat complet. Je te dis voilà quels vont être les aliments qui vont t'apporter ces 112 g de protéines. Bon, j'ai pas mis ma petite toque de chef cuistot. Le matin, tu commences par 2 œufs et 60 g de flocons d'avoine. Déjà, ça, 20 g de protéines. Le midi, 150 g de poulet plus 80 g de riz, ça t'apporte déjà 44 g de protéines. Ensuite, vers 16 h, tu prends une collation, par exemple des fruits à coque, donc noisettes, amandes. T'en prends environ 30 g, ce qui t'apportera environ 4 g de protéines. Le soir, tu fais par exemple un petit plateau végétarien en mode tofu, 100 g, haricots rouges, 100 g et 70 g de quinoa pour accompagner tout ça, ce qui nous fait un ensemble pour cette assiette de 44 g de protéines. Si tu additionnes tout ça, ça nous fait bien 112 g de protéines. Est-ce que c'est faisable? Oui, largement, d'accord. Enfin, franchement, je pense pas, faut pas pousser le truc. Après, je m'adresse encore une fois, là, ils vont me dire, attends, faut manger tout ça. Ouais, mais en général, quand tu fais du sport,
l'appétit vient aussi. Moi, je sais très bien que par exemple des périodes de vacances où je m'entraîne peut-être moins, j'ai moins faim automatiquement. Ok, donc si tu t'entraînes en conséquence, normalement la faim elle va être présente. Tu vois, t'as le bide, il va te dire hey, oh, apporte-moi des trucs à manger. Mais là, attention, hein, j'ai pris 1,6 g de protéines, c'est-à-dire la tranche basse. Je te le rappelle, il faut être entre 1,6 et 2 g. Donc c'est-à-dire que là, c'est le repas typique pour 1,6 g de protéines. Si maintenant on montait à 2 g de protéines, c'est-à-dire qu'il faudrait juste ajouter à ces 112 g 28 g pour arriver à nos 140 g de protéines, ce qui correspondrait à 2 g de protéines par kilo de poids de corps. Ça va, t'es toujours avec moi, je suis pas perdu entre les chiffres et tout ça là, tout d'aubaine. Donc par exemple, si on prend le truc typique aussi, tu peux te prendre 150 g de skyr avec 20 g de graines de chia. Voilà. Et un peu de miel pour sucrer parce que sinon c'est vrai que c'est un peu ardos. Et là, on arrive sur la tranche haute, d'accord? Donc 112 g tranche basse, 140 g tranche haute, ok? Et tu vois que déjà, rien qu'avec l'alimentation normale, c'est gérable. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas inhumain de faire ça. Je pense, enfin, tu me diras en commentaire ce que tu en penses, mais je pense que c'est gérable. Mais, oui, parce qu'à chaque fois, c'est comme ça. C'est que là, je t'ai montré l'exemple d'une journée. Imagine-toi que il n'y en a pas une, comme tu le sais, il y a 7 jours dans la semaine, il y a les mois, et qu'en général, si on s'inscrit dans la recherche de prise de masse, ou même se tonifier, se tracer, devenir plus athlétique, c'est pas en un jour que ça va se créer. Ça va être sur plusieurs mois, déjà minimum 3 mois de base. Ok, et après ça peut aller sur l'année, bien sûr. Si tu regardes les mecs en musculation, bon bah c'est des pros, ils s'engagent sur 3-4 ans. Bon, ça c'est pour les bodybuilders, hein. On est peut-être, moi c'est pas mon délire, mais en tout cas c'est sur du long terme. Et donc je te laisse imaginer que si tu manges la même chose sur ne serait-ce qu'un an et ne serait-ce que sur un mois, tu vas vite arriver à saturation. Donc là, pointe le petit problème de la régularité. Parce qu'une fois que tu auras répété ça dans la semaine, déjà une fois, 2 fois ce genre de plat, et que tu vas dire, bon là, cette collation, elle commence à me saouler, ce plat commence à me saouler, c'est là où en général, bah paf, on va commencer à manger autre chose, et encore un autre truc, et puis là, la régularité, elle commence à prendre un peu des claques en plein. Et là, je suis que sur l'aspect gustatif, d'accord? Si on rajoute à ça tes horaires de travail, ta capacité à cuisiner, ton envie de cuisiner, tes horaires d'entraînement, ton appétit, sans oublier le scrolling sur les réseaux sociaux, ça bouffe du temps. Bref, tout un tas de facteurs qui vont faire que, bah, à gérer, ça devient de plus en plus complexe, cette régularité. Ton beau plan alimentaire qui était inscrit au début, là, bien encadré, dans ta chambre, dans ta cuisine, je sais pas où tu veux, et ben là, il n'est pas aussi brillant que ça, quoi. Et on l'a tous connu, hein. C'est un jour où tu es dans le rush, tu dois enchaîner, tu as faim à ce moment-là, tu as faim, même c'est le moment où il faut que tu manges, imaginons il est 4 heures, sauf que tu n'as pas prévu tout ce qu'il fallait, et c'est là où, bon bah vas-y, la collation, c'est pas grave, hop, j'ai fait sauter. Alors certes, hein, une collation, on s'en fout si elle saute. Mais le problème, c'est que dans la vie en général, ça peut être redondant dans la semaine, dans le mois, et en fait, c'est tous ces petits écarts, quand tu es dans cette recherche de prise de masse, qui au bout d'un moment, mis bout à bout, font que bah, tu vas ralentir. Et dès qu'on ralentit, c'est le engrenage qui est que bon, bah, la motivation descend aussi et on relâche tout et pas de résultat au final. Parce que ce qui prend la tête en fait réellement, c'est de se dire, enfin je sais pas, moi des fois je suis comme ça quand je suis en mode prise de masse, je sais qu'il faut manger quand même plutôt à intervalles réguliers, c'est quand même beaucoup mieux, et que des fois bah, je me dis là j'ai pas eu le temps de préparer le matin par exemple une collation pour la prendre à 4 heures, parce que ça demande quand même pas mal d'organisation et on n'est pas tous méga organisés, et donc c'est là où bah, atteindre la dose quotidienne de protéines, bah, c'est pas tout le temps méga simple, ouais, clairement. Et donc là, bah, tout simplement, pourquoi je te parle à ce moment-là des shakers de protéines? Parce que effectivement, le shaker de protéines, c'est quand même, hein, il faut le dire, c'est quand même la façon simple de se dire, voilà, j'ai ça dans mon sac, j'ai juste à le mettre, hop, mettre un peu d'eau ou un peu de lait végétal ou du lait de vache pour ceux qui veulent. Je prends ça et j'ai un apport, boum, directement de 20 à 40 grammes de protéines. Et je le dis, ça m'arrive plein de fois de prendre un shaker de protéines ou une barre protéinée quand je suis en mode des fois entre 2 cours, que ça enchaîne et que j'ai pas le temps de me poser. Bah, je prends ça et c'est vraiment le meilleur moyen que j'ai trouvé pour pas justement être en mode ah putain, je vais pas réussir à avoir ma dose. On dirait un peu un drogué hein, quand on dit ça. Hein. Et en plus, je rajoute un petit truc, un petit effet bénéfique, c'est que le fait de prendre cette collation là, effectivement rapide, ça me permet aussi de couper à ce moment à la fin. Et quand je passe, par exemple, quand je suis à vélo, foum, j'enchaîne et que je passe devant les boulangeries avec plein de jolis trucs, je m'arrête pas parce qu'en fait je sais que j'ai pris. Alors que très sincèrement, ça m'est déjà arrivé par d'expérience. Je passe devant une boulangerie, j'ai pas prévu mon shaker, j'ai pas prévu une barre, j'ai pas prévu quelque chose quoi pour manger. Je vais m'arrêter. Et là, quand tu rentres là-dedans, faut être assez solide. Et je dis pas que je suis solide tout le temps, j'y arrive quand même pas mal de fois, mais il y a des moments où je vais craquer. J'aime aller à la boulangerie, mais ça, c'est le dimanche matin. Voilà, je vais prendre des petits trucs et là on est bien. Donc en fait, quand je parle shaker de protéines, bah moi je trouve qu'il y a 3 points positifs. En 1, déjà, c'est la dose de protéines que ça va t'apporter. D'un coup, tu prends entre 20 à 40 grammes de protéines
Et ça, c'est non négligeable. En 2, la rapidité. Je veux dire, quelqu'un il sait qu'il va pas avoir beaucoup de temps, pas le temps de se poser, bam, il prend ça, c'est rapide. Donc pas besoin de se prendre la tête sur savoir s'il faut que je me prépare quelque chose. Et en 3, je dirais juste varier le type de protéines que tu vas ingérer. Si des fois tu avais pris des amandes, si des fois tu avais pris par exemple du fromage blanc, si des fois tu avais pris quelque chose plutôt de salé pour t'apporter ces 30 grammes, ces 20 à 40 grammes de protéines lors de ta collation, et ben prendre un shaker de protéines, ça varie encore la possibilité. Et tu vois déjà dans ce que j'ai cité comme ça, la va-vite, ça en fait déjà 4, ça fait déjà 4 collations différentes dans ta semaine. Donc tu vois, au final, ça t'apporte juste une solution en plus dans la variation de tes collations par exemple. Et j'entends déjà une petite question qui arrive à l'horizon là, si, mais quel type de protéines prendre à ce moment-là? Protéines prendre, ouais, ça fait beaucoup de P. 2 écoles, il y en a qui vont te dire la whey, d'autres qui vont te dire des protéines végétales. Alors tout ça, là concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la whey, c'est ingestion rapide, c'est protéines de petit lait. Donc s'il nous reste plutôt whey et protéines végétales. Moi, j'ai pris l'option de prendre de la protéine végétale. Petit conseil que j'ai à te donner, c'est que si tu prends de la whey, ce qui est très bien, la whey fait ses preuves, d'accord, c'est que si tu prends de la whey et très régulièrement, ça reste un produit laitier. Je ne suis pas en train de dire faut buter les produits laitiers. Mais il faut juste faire attention, on ne va pas en prendre si le matin tu es le gars qui prend son bol de lait parce que tu dis il y a des protéines, et puis à midi tu prends du fromage, et puis à 4 heures tu prends ton whey, ta whey, et le soir tu reprends par exemple un yaourt ou un truc. Dans le genre, ça fait quand même beaucoup de produits laitiers dans ta journée, et je trouve que voilà, la whey, ça en rajoute dedans. Donc si tu prends pas du tout de produits laitiers, bah vas-y. Si maintenant tu aimes les produits laitiers, bah, oriente-toi peut-être vers une protéine végétale, ce qui peut être pas mal. Tu te dis peut-être, ah mais ouais, mais entre protéines whey et protéines végétales, et peut-être que les végétales vont moins bien fonctionner. Donc je te mets en lien une étude qui est sortie. C'est une étude qui a été relue par un comité de lecture de rang A, c'est-à-dire que c'est pas de la merde, c'est pas quelqu'un qui s'est dit tiens, je vais faire un test sur 3 personnes et puis hop, c'est parti. Ça reste une étude scientifique, c'est-à-dire qu'elle est critiquable, bien entendu, mais dans tous les cas, cette étude fait ressortir que pour des personnes qui ont suivi le même programme physique avec qui on a donné de la whey ou de la protéine végétale, et bien au final, on a la même réponse au niveau musculaire. Donc tu vois, la whey, oui, c'est très bien, mais les protéines végétales aussi. Autant te dire que je me doutais un petit peu du résultat, parce que l'inverse m'aurait plutôt peut-être un peu interloqué. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais si ça je me serais dit pourquoi. Et je vais même aller plus loin dans cette idée-là, c'est que prends la protéine où tu sens que tu es en accord avec elle. Je m'explique un peu plus. Si tu es quelqu'un qui est persuadé que la whey c'est ce qui va fonctionner avec toi, mais que la protéine végétale ne va pas fonctionner avec toi, eh bien je te dirais prends de la whey, parce que je suis aussi complètement, c'est même pas persuadé, c'est convaincu que ce qui marche là-haut va marcher ici. Ça, il faut qu'il y ait vraiment ce lien et cette cohérence. Si tu prends quelque chose et que tu n'es pas en cohérence, ça ne marchera pas. Okay, donc ça veut dire que prends déjà ce qui te va, prends déjà ce qui te fait plaisir et là où tu te sens en accord avec tes principes et tes idées. Et après, si tu dis ok, j'ai testé ça, et peut-être que dans le temps tu te diras bah tiens, pourquoi pas tester, mais que ça vienne de toi, vas-y, teste et tu verras bien les résultats. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire ses propres choix au final. En gros, pour résumer, c'est que quand le corps et l'esprit fonctionnent à l'unisson, eh ben ça match. Tu mets un petit pouce bleu si tu es d'accord avec ça. Dans tous les cas, va pas te dire ouais, je vais prendre la première protéine là, d'accord, parce que c'est souvent à bas prix, c'est souvent de la protéine de merde. Les processus de fabrication ont été pourris. C'est un peu comme si tu décides, allez, je vais me mettre au running, je vais courir. Alors c'est sûr, si tu es le mec qui va courir une fois dans la semaine, une fois le mois, je veux dire, bon, ta paire de running, sincèrement, peu importe. Par contre, tu commences à te dire, allez, je vais courir, et tu vas à Carrefour, et tu te dis, allez, vas-y, je prends, ils font des paires à 8 balles, je crois, d'accord, ou je sais même plus, c'est Carrefour ou c'est une autre chaîne. Hop, je prends ça, tu sais, avec une semelle unique, là, comme ça, qui est blanche, on dirait du fromage fondu, le truc, et ben tu te dis, voilà, tu cours avec ça tous les jours. Laisse-moi te dire que je donne pas cher de tes chevilles, de tes genoux, de tes hanches, 1 mois ou 2 mois après, ok. Et en plus de ça, là c'est ton corps et je suis même pas sûr que tes chaussures tiennent les 2 mois de course. Du coup, tu as compris le parallèle. Au lieu de racheter une paire de pompes à 7 balles ou même de détruire tout simplement le corps, eh ben, achète quelque chose qu'on t'aura conseillé, qui est quand même meilleur, où tu tiendras plus longtemps, tu vas moins détruire les articulations et où au final tu vas progresser tout simplement. Pour t'aider dans ce petit flou là déjà de protéines à choisir, bah, moi je t'en donne 2. Un pour la whey, un pour le côté végétal. Les 2 sont françaises et les 2 sont bio. Je les ai testées toutes les 2, elles sont très bonnes. Donc voilà, si tu es dans le vague, eh ben, check ça dans la bio en dessous et tu auras des réponses directes. Eh ben, je dirais que j'ai fait le tour de la question là à peu près. Résumer le propos. Si tu veux tout gérer par ton alimentation, c'est gérable. Il faut juste être très bien organisé,
d'accord, avoir le temps de le faire, mais c'est gérable. Donc oui, que l'alimentation, ça marche. Maintenant, comme moi, tu sais que tes journées, elles sont plus chargées, il y a des imprévus à gérer, que c'est pas tout le temps les mêmes, et que des fois, tu peux être fatigué aussi tout simplement, eh bien, le shaker de protéines est une bonne alternative. Ok? Donc voilà, les protéines en poudre, oui, non, c'est pas un dopant, hein, ça c'est clair, mais c'est une bonne alternative si tu es dans ce cas où tu veux prendre de la masse musculaire, se tonifier, être plus athlétique et que tu vas avoir une alimentation qui est équilibrée, adaptée à ton mode de vie. Attends, mais j'oublie complètement un truc là, j'oublie de te parler du shaker de protéines, quand le prendre quand même, parce que ça aussi c'est important. Et ouais, parce qu'il y en a, ils se sont dit, ok, je prends mon shaker de protéines, peu importe ce qu'il arrive, je le prends après ma séance. Ouais, en soi, c'est pas complètement con. Bon, oublie un peu cette fenêtre métabolique de 30 minutes pile poil, où si tu le fais pas, waouh, il va t'arriver des bricoles. Non, ça c'est des conneries, d'accord, c'est purement commercial. C'est plutôt sur les 24 heures qui suivent ta séance où c'est important. Dans tous les cas, c'est surtout le repas. Où sont placés tes repas? Je m'explique. Par exemple, tu as mangé à midi et tu vas t'entraîner à 19h. Bah, midi, 19h, tu as 7 heures. Sans rien, et ben tu prends par exemple ta collation ou ton shaker de protéines à 16h, ce qui fait que à 16h, tu auras des protéines qui vont monter, qui vont arriver dans ton corps et tu pourras t'entraîner. Et normalement à 19h, si tu t'entraînes 1 heure, 1h30 max, ça t'amène à 20h, 20h30, le temps que tu rentres chez toi, que tu prennes ta douche, tout ça, tu vas manger derrière. Et si tu vois, tu manges dans l'heure qui suit ta séance de muscu ou ta séance de sport tout simplement, c'est tout à fait bon. Donc ton shaker, tu as pu le prendre avant. Maintenant, si tu manges à midi, mais que ta séance est plutôt vers 14-15 heures, inutile de prendre un shaker de protéines avant. Tu viens de manger, ok? Même si 1h30 avant, pas de problème. Donc là, tu as mangé, tu fais ta séance et tu prends ton shaker de protéines après, tranquille. Et comme ça te laisse du temps pour manger vers 19h, 20h, 21h, je ne sais pas. Et bing, tu as toutes les infos. Voilà, s'il y a une chose qui n'est pas claire, laisse un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Tout est clair? Eh bien laisse un commentaire quand même, ça fait plaisir. Et surtout, le meilleur moyen pour moi de savoir si ce format vidéo plaît, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas de nouveau à commenter, à mettre un pouce bleu aussi dessus. C'est vraiment le meilleur moyen pour moi de savoir si ce que je fais, le travail que je fournis, te plaît. Donc vraiment, zappe pas cette partie-là, parce que moi, si jamais j'ai pas ça, je me dis, en fait, c'est peut-être pas le bon format, il faut que je change. Sur ces belles paroles, je te souhaite le meilleur. Ciao et à la prochaine.